Chers amis, bonsoir. Bienvenue à tous à la prière de Saint-Nicolas des Champs. Je salue spécialement ceux qui viennent pour la première fois. J'espère que le Seigneur va les combler de ses grâces. Je salue aussi ceux qui sont venus, qui ne sont pas catholiques, mais qui connaissent le Seigneur et qui sont venus parce qu'ils espèrent en lui. Je salue aussi ceux qui sont au loin et qui nous regardent par Internet. Il y en a qui sont couchés, il y en a qui sont fatigués, qui ne peuvent pas venir et qui profitent en même temps que nous des grâces que donne le Seigneur. Alors à tous ceux qui nous regardent par Internet, je rappelle que ce service est pour tout le monde et on doit le faire connaître. Alors pensez à appuyer sur le petit pouce qui est en dessous de l'écran pour dire que vous likez ce service. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et surtout la faire connaître autour de vous pour que des personnes qui sont soit loin, soit dans l'impossibilité de venir puissent profiter de cette prière des malades. Alors nous sommes toujours dans le carême et courageusement nous continuons à nous convertir, à lutter contre notre péché. Et pour cela, nous utilisons le jeûne, la prière. Le jeûne, la prière, j'oublie toujours le troisième. Et l'aumône, pardon. Et l'aumône. Voilà. Et pendant tout ce carême, nous voyons les célébrants qui sont en vêtements violets, en signe de pénitence. Eh bien, mercredi prochain, ils seront en blanc. Alors peut-être vous savez pourquoi, parce que ce sera la Saint-Joseph. Donc je vais en profiter pour vous parler un petit peu de Saint-Joseph. C'est notre plus grand saint avec la Vierge Marie, et pourtant pas une seule phrase de lui ne figure dans les Écritures. On l'appelle souvent le grand silencieux. Nous savons que Jésus est venu par Marie, grâce à l'Esprit Saint, et Jésus n'avait pas besoin d'un père terrestre. Mais voilà, l'ange a parlé à Joseph et lui a dit de prendre Marie comme épouse. Dieu a donc voulu que Jésus ait un père terrestre. Dieu a voulu qu'il y ait une sainte famille. Jésus a voulu un papa et une maman avec une famille dite entre guillemets normale. C'est un exemple pour nous tous. Alors, Saint Joseph est le grand protecteur des familles et vous pouvez lui confier toutes vos souffrances familiales. Nous pouvons aussi admirer sa foi, son humilité et son obéissance. Face à la mystérieuse grossesse de Marie, imaginez ce fiancé qui voit sa fiancée enceinte mystérieusement. Il lui a fallu une bonne dose de foi pour croire à ce qui se passait. Là encore, c'est un modèle pour nous. Il a eu confiance dans le message de l'ange. Et puis, après la naissance de Jésus, Joseph connaîtra l'angoisse quand il sera obligé de fuir l'Égypte à cause des menaces de mort qui pesaient sur Jésus de la part d'Hérode, vous vous rappelez. Il a encore été angoissé quand il a cherché son fils pendant 3 jours. Jésus avait 12 et 13 ans, il était resté à Jérusalem et ses parents ont angoissé de ne pas le retrouver dans le cortège des pèlerins. Mais dans toutes ces circonstances, Joseph se montrera comme un bon père de famille qui réglera tous les problèmes. Il fait de même avec nous. Et nous pouvons lui confier nos soucis matériels, nos soucis de logement, de travail ou nos soucis financiers. Il les exaucera souvent avec une incroyable efficacité. Nous comprenons bien que Jésus ne peut rien refuser à son cher papa Saint Joseph. Cher Saint Joseph,
Ce soir, nous te confions toutes les intentions que nous avons apportées à la prière des malades. Porte-les à ton Fils pour qu'il nous exauce. Amen. Quelques informations sur le déroulement de notre soirée. Comme chaque fois, nous allons commencer par la louange. La louange, c'est la prière qui met en contact, qui nous connecte avec Dieu. Pour certains qui sont dans la souffrance ou qui ont des proches gravement malades, la louange peut paraître difficile. Alors je vais vous donner un petit conseil. Vous demandez à Jésus qui vous libère de vos soucis pour ce temps de la louange, pour que vous ayez un cœur ouvert, branché sur le ciel. Vous déposez tous vos soucis, vos tracas au pied de la croix de Jésus. Il va vous en libérer pendant cette prière et vous pourrez le louer avec joie, bien connecté avec les anges qui le louent en même temps que nous. Après la louange, nous aurons un court enseignement et la lecture de quelques témoignages de personnes qui ont été guéries par des paroles reçues à la prière des malades. Nous en recevons énormément chaque semaine. Ensuite, nous exposerons Jésus lui-même dans son hostie, dans le Saint-Sacrement, ici sur l'autel. Je rappelle que nous sommes là face à un mystère. Comment Dieu peut se cacher dans une hostie ? C'est lui qui nous l'a dit, ce sont ses dernières paroles avec ses disciples. Ceci est mon corps. Il n'a pas dit ceci est comme mon corps, il a dit ceci est mon corps. Nous avons donc un devoir de foi de savoir que c'est Jésus qui sera présent dans cette hostie et que nous ferons circuler dans l'assemblée pour que vous puissiez le vénérer de plus près et lui présenter vos intentions. Alors, au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait par ce qu'on appelle le charisme des paroles de connaissance. Ce sont des paroles qui sont reçues dans le cœur de personnes qui prient pour vous. Et le Seigneur leur fait savoir qu'il est en train de faire une guérison. Ils le diront au micro. Bien sûr, tout le monde ne sera pas guéri, mais nous savons que ces paroles sont suivies des faits. Nous en avons les témoignages. Donc même si nous ne sommes pas guéris, nous sommes déjà témoins de ce que fait le Seigneur et c'est pour nous un sujet de gratitude. Quelques consignes pratiques pour terminer. Pendant notre soirée, nous avons un service d'accueil. C'est ceux qui vont être accueillis avec les grandes écharpes jaunes. Ils peuvent vous demander de vous déplacer ou de vous asseoir ailleurs. Soyez gentils de leur faire bon accueil. Pendant cette soirée, nous avons également un service de la prière des frères. Alors, ce sont des personnes qui vont se tenir tout au fond de l'église, derrière l'autel. Elles sont 2 par 2 avec des grandes écharpes de couleur fuchsia. Et vous pouvez aller les voir pour qu'elles prient à votre intention particulière. Vous êtes très nombreux à vouloir recevoir cette prière des frères, donc on vous demande, pour fluidifier le mouvement, d'écrire votre intention sur un petit papier, vous leur lisez, ils prient avec vous et vous reviendrez porter votre petit papier dans la corbeille. Ce service commencera après que Jésus soit exposé. Ce n'est pas la peine d'y aller avant. Ayez pitié des feuilles de chant pour que nous les gardions longtemps et ne les emmenez pas à la maison, s'il vous plaît. Veuillez éteindre maintenant vos téléphones, que la prière ne soit pas dérangée par des petites musiques. Voilà. S'il y a des personnes porteuses de handicap qui n'ont pas trouvé de place, qu'elles s'adressent au service d'accueil qui leur donnera des places réservées. Nous allons pouvoir commencer. Je vous invite à vous lever. Et comme nous sommes tous frères devant le Seigneur, nous allons accueillir notre voisin. Et la parole de ce soir, ce sera que Saint Joseph intercède pour toi.
Alors, comme j'avais oublié le mot aumône, le père Pop vient de me donner 40 centimes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et Seigneur, nous voulons pleinement nous donner à toi pendant cette soirée et particulièrement ouvrir notre cœur grâce à la louange. Et Seigneur, sois béni. Merci pour toutes les grâces que tu vas nous donner. Et nous commençons en prenant le chant numéro 3. Numéro 3. Merci Seigneur pour ta lumière que tu nous donnes. Merci parce que dans ce temps de carême, qui est un temps de désert, nous marchons vraiment vers ta lumière. Nous pouvons nous dépouiller de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous empêche de voir vraiment ta lumière. Viens nous aider à vraiment préparer nos cœurs pour voir toujours mieux cette lumière, pour nous préparer au mystère de ta mort et de ta résurrection. Merci Seigneur. Amen, Seigneur, gloire à toi. Numéro 19. 19. Que mon cœur soit
Béni sois-tu, Seigneur, car tu es la lumière qui réchauffe, la lumière qui donne la tendresse et l'amour. Tu n'es pas une lumière froide, lointaine, sans teint. Tu es une lumière qui vient éclairer comme un feu chaque recoin de nos vies. Béni sois-tu, Seigneur, de te faire présente aimante auprès de nous. Nous avons chanté plusieurs fois que tu es un Dieu fidèle. Oui Seigneur, tu es un Dieu fidèle qui est toujours là. Nous pouvons te connaître, nous pouvons te rencontrer, nous pouvons ne pas te connaître, mais toi tu es là. Tu es là toujours auprès de nous. Et quoi que nous fassions, tu es fidèle Seigneur. Merci Seigneur, apprends-nous à te suivre, à être à ton écoute. Numéro 29. 29. Amen, Seigneur. Oui, prends-nous dans tes mains. Comme un père caresse les cheveux et le visage de son enfant, fais de même pour chacun d'entre nous, Seigneur. Voilà, fais-nous goûter ta tendresse ce soir. Sois béni, Seigneur. Gloire à toi. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom. Merci Seigneur, parce que nous savons que ce soir, tu vas accomplir des merveilles. Nous savons que tu accomplis déjà beaucoup de merveilles dans nos vies, même si nous traversons parfois des temps difficiles. Merci parce que vraiment ces merveilles continuent. Donne-nous de poursuivre nous aussi notre louange, de ne pas nous arrêter à ce temps de louange, mais vraiment avoir à nos lèvres la louange de ton nom, Seigneur. Que nous puissions vraiment rendre gloire, même dans les épreuves, même dans la nuit, pour chercher toujours ta lumière et chanter combien tu es bon pour nous. Merci Seigneur, car tu es un Dieu de tendresse et d'amour. Par cette tendresse, par cet amour, Seigneur, tu viens ouvrir nos cœurs, tu viens les rendre disponibles à toi. Seigneur, viens nous visiter. Nous prenons le chant 50, Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de vie.
du psaume 72. Moi, je suis toujours avec toi qui as saisi ma main droite. Tu me conduis selon tes desseins, puis tu me prendras dans la gloire. Qui donc est pour moi dans le ciel, si je n'ai, même avec toi, aucune joie sur la terre? Ma chair et mon cœur sont usés, ma part, le roc de mon cœur, c'est Dieu pour toujours. Béni sois-tu Seigneur, car c'est toi notre roc. Quel que soit l'état de notre cœur, de notre corps, toi tu es la base de toute notre vie. Béni sois-tu Seigneur. Dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 13, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit: « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule: « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua: « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ?» À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Jésus compare donc la maladie à des liens. C'est difficile de parler de la maladie, de la décrire, de parler du mal. Il est un peu absurde et du coup c'est difficile d'avoir des mots justes avec cette image poétique de celui qui est lié, ligoté. On comprend bien quelque chose de la maladie. Elle est comme des chaînes, des entraves. Elle rend esclave. Et quand un juif dit qu'elle rend esclave, c'est particulièrement fort chez lui, parce que c'est toute la plus grande souffrance qu'il a vécue et toute la libération que Dieu a donnée dans la Pâque qui est là. C'est vrai que la maladie, elle empêche d'agir. Elle empêche d'être autonome. Que la douleur empêche de réfléchir de manière sereine. Que la fatigue empêche le lien avec ceux que j'aime. Je diminue le temps que je peux passer avec eux parce que je suis simplement épuisé. La maladie, c'est vraiment des liens. C'est vraiment une entrave à ma liberté. Je ne peux pas faire tout ce que je faisais quand j'étais valide, ou pour certains, je n'ai jamais connu d'ailleurs cette pleine validité, cette pleine liberté. C'est beau que Jésus mette ce vocabulaire-là sur ce que l'on vit. Et du coup, dans tout le contexte biblique, de nous redonner cette délivrance. On pense à tous ces textes, quand il confie à Pierre tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié, tout ce que vous aurez délié sera délié. On voit bien tout cet aspect de rompre des liens qui nous entravent, qui sont durs à porter. Mais dans ce texte, il est un peu plus précis.
quand il parle au chef de la synagogue, il dit que c'est Satan qui a lié, il y a 18 ans, cette femme. J'en tire 3 choses. D'abord, que la maladie ne vient pas de Dieu. Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e, il crée le sabbat. Et le but, c'est la plus grande liberté pour Adam et Ève, pour toute la création. Quand Dieu regarde cette création, et spécialement l'homme, il dit « Cela est très beau, très bon ». Il n'y a pas la maladie dans ce projet. Il n'y a pas de place pour la maladie dans ce qu'il a fait au début. Elle n'est pas normale par rapport au monde. Elle ne fait pas partie du projet de Dieu. La maladie, elle vient d'un désordre, et ce désordre, il vient de la rébellion de l'ange, de la rébellion de Satan, confirmée par la désobéissance d'Adam. Une deuxième chose au fait que c'est Satan qui lia cette femme, ça veut dire que Jésus ne dit pas que cette femme a péché. Elle n'est pas malade parce qu'elle a péché. Devant l'aveugle-né, d'ailleurs, la question se pose, les apôtres posent la question à Jésus. Est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché? Est-ce que la maladie est la conséquence du péché? Et Jésus dit non. Jésus dit non. La maladie vient du désordre qui vient du Satan. Elle ne vient pas d'abord du péché. Je mets une petite nuance. Quand mon péché est une addiction à l'alcool, il y a des conséquences de cancer, des conséquences cardiaques. Quand mon péché est une addiction aux drogues, il y a des conséquences psychiatriques et des conséquences cardiaques. Quand, pour toutes les addictions, pour un certain nombre de péchés, quand je suis dans l'ésotérisme, il y a des conséquences sur ma digestion, sur mon sommeil, des conséquences d'angoisse qui peuvent mener jusqu'à la psychiatrie. Nous allons en entendre un témoignage tout à l'heure. Il y a des péchés qui abîment profondément mon psychisme et mon corps. Ça, c'est clair. Mais la maladie en tant que telle, pour beaucoup de maladies, elle ne vient pas de celui qui reçoit cette maladie. Elle ne vient pas forcément de son péché. Quel péché il y a chez Thérèse de Lisieux, qui meurt extrêmement jeune, avant ses 30 ans. Quel péché il y a chez Saint Bernard, qui a eu des maux d'estomac terribles toute sa vie, pour justifier cela. Quel péché il y a chez Edith Stein, qui a souffert de migraines très profondes toute sa vie. Les saints ne sont pas exempts de maladies. Le Seigneur nous a demandé de sauver notre âme, de nous préparer à la vie éternelle. Il n'a pas dit que nos corps seraient complètement épargnés. D'ailleurs, le chemin qui nous conduit, c'est la croix, ce qui n'est pas le lieu où on épargne le corps, particulièrement. Troisième conséquence du fait que c'est Satan qui lia cette femme, c'est plutôt une interrogation. Peut-être que certains d'entre vous se disent « Oui, mais cette femme-là, elle ne s'est pas vraiment protégée du mal. Elle n'a pas fait telle prière, telle neuvaine à Saint-Michel, telle, etc. Elle n'a pas fait bénir son appartement. Et du coup, c'est normal qu'elle soit attaquée comme ça, qu'elle soit liée. Ou peut-être que c'est ses proches, ses voisins, sa famille, ses collègues qui ont fait de la magie et c'est pour ça qu'elle se retrouve liée par le Satan. » Encore une fois, les bons chrétiens, ils sont malades comme les autres. Hein. Donc non, ce n'est pas... Nous avons à rester en lien avec le Seigneur. Mais ce n'est pas parce que je prie moins que je vais tomber plus malade ou moins malade. Il n'y a pas de lien. La pratique religieuse n'achète pas la santé. Je ne fais pas des prières pour acheter une santé, comme j'ai une mutuelle, je cotise à une mutuelle, ou etc. Même si dans la maladie, elle est insupportable si je ne suis pas consolé par le Seigneur. J'ai besoin de prier, nous avons tous besoin de prier. Mais Dieu
ne jauge pas ma santé en fonction du nombre de prières que je fais. C'est pas comme ça qu'il pratique. Il est bon, et quelqu'un de bon veut la santé pour ses enfants. Alors il y a du désordre, simplement parce que le Satan est mauvais et qu'il est jaloux. Il est jaloux de voir ce monde beau et bon, et que ça ne lui plaît pas. Et il n'y a pas à aller chercher plus loin. Alors, s'il n'y a pas à aller chercher plus loin sur les causes, il y a quand même à se dire, mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que cet évangile nous invite à faire ? D'abord, si le malade est quelqu'un de lié et d'entravé, eh bien ça veut dire qu'il faut l'aider. Ça veut dire qu'il faut être là auprès de lui. Et Jésus dit bien, voyez vos animaux, ils ont besoin d'aide pour boire. Eh bien, combien de plus le malade a besoin de votre aide? Combien de plus nous devons être présents, en prendre soin? Et prendre soin des malades, c'est peut-être commencer par les aider à aller voir le médecin. Attention, si Satan est derrière ces liens, quelque part, le but de Satan, c'est bien d'isoler les personnes. Et la maladie isole toujours un peu, parce que moi seul vis cette douleur dans mon corps. Et c'est très important que nous, valides ou plus valides que le malade, nous soyons présents auprès d'eux. Nous prions avec eux, de pouvoir les visiter, les accompagner dans leur démarche musicale. Les accompagner simplement parce qu'ils sont moins autonomes que nous. La première des choses à faire, c'est de voir ces liens-là et du coup d'être saisi de compassion pour notre frère et d'être auprès d'eux. La deuxième chose que nous enseigne cet évangile, Jésus appelle cette femme « femme ». Ça paraît peut-être bizarre, mais il ne l'appelle pas handicapée, il l'appelle femme. Il regarde comment Dieu l'a créée, qui elle est. Il ne la nomme pas par sa maladie, il la nomme parce qu'elle est femme devant Dieu, image et ressemblance de Dieu. Il la regarde d'abord dans sa beauté. Vous savez, c'est la manière dont il appelle sa mère. À Cana, à la croix, il appelle la Vierge Marie femme. Il veut l'honorer. Et cette femme toute courbée dans la synagogue, il veut l'honorer. Lui donner d'abord, la nommer par sa plus grande dignité. Il a un grand respect pour elle. La troisième chose qu'il fait, c'est lui imposer les mains. La maladie a toujours des conséquences spirituelles. Quand je suis entravé, eh bien c'est plus difficile d'aimer, de prier, de lutter contre le péché. Nous avons, nous les valides, tous constaté, quand nous avons une grosse grippe, nous nous mettons beaucoup plus en colère et nous devenons beaucoup plus fainéants que quand nous sommes complètement nous-mêmes. Eh bien, nos frères malades vivent une lutte par rapport à leurs propres défauts qui est beaucoup plus rude, avec beaucoup moins de force. Et donc là aussi, nous avons à avoir une présence, à pouvoir leur imposer les mains. La prière de l'Église et des proches est importante et c'est pour ça que nous sommes là ce soir à Saint-Nicolas-des-Champs pour prier ensemble. Et puis il y a ces liens. Mais si c'est Satan qui les a créés, qui les a liés, qui les a donnés, c'est d'abord Dieu qui peut les délier. Alors, toute cette présence que nous avons à avoir auprès de nos frères et sœurs malades, eh bien, puissions-nous l'avoir pour supplier le Seigneur. Seigneur, viens délier ces liens. Viens m'aider à voir mon frère, ma sœur, dans sa plus grande liberté. Qu'il n'y ait aucun de ces liens dans ton royaume, mais tu pourrais peut-être aussi nous en montrer ta capacité à délier dès maintenant, dès ce soir, dès ce temps de prière. Viens délier nos frères et sœurs, parce qu'ils souffrent de ces entraves-là. Amen.
3 petits témoignages et puis un plus long. Le 27 novembre 2024, j'ai envoyé une intention de prière pour ma fille et mon gendre. J'ai été très surprise car dans les jours suivants, en regardant la prière des malades, une parole de connaissance indiquait qu'une personne était guérie de ses cauchemars. Or, mon mari faisait des cauchemars horribles depuis que je le connais, 42 ans. Il hurlait la nuit, me réveillait, et c'était une grande souffrance pour lui car en collectivité, il effrayait tout le monde. Malgré l'assistance d'un psychiatre, cela ne cessait pas. Depuis cette parole, il n'a plus jamais fait de cauchemar. Merci Seigneur Jésus. Sois loué Seigneur, sois loué. Ça c'était Christine, témoignage de Marie. Le 13 février, une parole de connaissance a dit que notre Seigneur visitait une personne et qu'il la guérissait de ses problèmes de déglutition et de fausse route qui allaient de pair. Depuis cette date, les problèmes de mon mari dus à sa maladie de Parkinson ont diminué progressivement pour être pratiquement finis à ce jour. Que notre Seigneur soit loué et grandement remercié. Le témoignage de Catherine. Du plus profond de mon cœur, je veux vous remercier d'avoir non seulement transmis mon intention, mais aussi permis de recevoir un signe lors de la prière des malades du jeudi 25 avril 2024. J'ai fait une courte vidéo que je n'ai pas pu annexer au mail car elle est trop lourde. Les paroles de connaissance disaient que le Seigneur visite une personne qui a une péricardite. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera constatée lors d'un prochain examen médical. Merci Seigneur. Cette maladie n'est pas courante et de fait, depuis, je n'ai plus de liquide au niveau du cœur. Cela a été constaté. Merci Seigneur pour ce signe. Témoignage de Lisa. Bonsoir à tous. Je vous envoie un témoignage me concernant. Je m'appelle Elisabeth, j'ai 55 ans. Ayant accumulé depuis 16 ans toutes sortes de difficultés, décès, maladies, perte d'emploi, perte d'amis, absence de soutien moral de ma famille. Croyante, je priais Dieu de m'aider. Parallèlement à ça, ma maman m'a conduit vers l'ésotérisme, sophrologie, acupuncteur, magnétiseur, hypnotiseur, médium, pour apaiser mes peurs, mes angoisses et les douleurs dues à la maladie. N'ayant aucun résultat de toutes ces pratiques et voyant que tous les domaines de ma vie s'aggravaient, un jour je me suis effondré en hurlant pour que le Seigneur me vienne en aide et me montre les raisons de tous ces malheurs. Petit à petit, je me suis mise à relire la Bible et à prier. Comme j'étais dans une grande solitude, j'ai pris mon ordinateur, j'ai commencé à regarder et écouter différents sujets concernant la foi en Dieu et tout ce qu'a fait Jésus pour nous. J'ai alors compris toutes les erreurs commises en m'étant tourné vers l'ésotérisme, ainsi que les conséquences de toutes ces choses. Le Seigneur me montrait clairement les raisons de mes malheurs. J'ai alors jeté tout ce qui concernait ce domaine de l'ésotérisme, statues, livres, cartes, etc. J'ai imploré son pardon pour toutes mes erreurs, j'ai redoublé mes prières. Puis je suis tombé sur vos prières et je les ai regardées avec assiduité. J'ai eu beaucoup de délivrance et de guérison. Et puis hier, alors que je regardais la prière du mois d'octobre, novembre 2024, sur la guérison et la consolation, alors qu'aucune parole de connaissance n'était dite, j'entendis « c'est ton cœur que je veux ». Je me suis mise à pleurer intensément sans pouvoir m'arrêter. Je sentais que le Seigneur guérissait mon cœur de toute tristesse, de toute injustice, de toutes les injustices qui empêchaient mon cœur d'être dans la joie et l'amour. Je rends grâce à Dieu de m'avoir délivré et libéré de la culpabilité engendrée par mes actes passés. J'ai alors décidé de me consacrer à Dieu, lui qui est tout-puissant, car tout est possible avec lui. Quand
la repentance est sincère et que nous mettons toute notre foi et notre confiance en lui. J'atteste donc que même plusieurs mois après, Dieu agit. Gloire à Dieu pour sa bonté et son amour infini pour nous. Merci infiniment pour tout ce que vous faites à travers vos messes, vos prières, pardon. Amen. Voilà, merci Elisabeth de ce témoignage, d'avoir regardé donc il y a 10 jours une prière du mois de novembre et de s'être laissé convertir par cette prière-là. Amen. Seigneur, c'est toi que nous voulons accueillir parmi nous. C'est toi qui es bonté. C'est toi qui es présence. Nous voulons toujours prendre plus de soin des malades, mais toi seul peux nous l'apprendre. Viens au milieu de nous en ton corps, livré pour nous, ce pain consacré à la messe, qui est ta présence, ton corps visible. Nous voulons t'accueillir maintenant, parce que c'est à toi, dans cette prière des malades, que revient la première place. Amen. Numéro 108. 108. Tu es là, Seigneur Jésus, parmi nous, parce que tu désires délier ton peuple. Tu ne supportes pas qu'il soit entravé. Viens agir, viens nous rendre libres, libres dans notre prière, libres d'aimer d'abord, libres dans le corps, si tu le veux, pour certains d'entre nous, libres dans ce qui peut entraver notre psychisme, pour certains d'entre nous. Mais c'est ton œuvre, Seigneur, c'est pourquoi nous voulons te mettre au centre. C'est pourquoi, devant toi, quand tu passeras parmi nous, nous voulons nous incliner profondément, nous mettre à genoux, avoir des gestes de respect, parce que nous savons que c'est toi, et toi seul qui peux agir ainsi. Amen. Tu
y a une personne qui a de l'eczéma sur le buste et les bras, qui la démange beaucoup. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une femme à qui on a détecté une sclérose en plaques. Elle supplie le Seigneur de le guérir. Elle prie et jeûne. Le Seigneur entend son cri et la guérit. Aux prochains examens médicaux, il n'y aura plus de traces de cette sclérose en plaques. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a mal aux pieds. C'est comme si elle marchait sur des cailloux dans le désert. Car par sa prière et son jeûne, elle tend à rejoindre son Seigneur dans le désert. Le Seigneur la guérit et restaure ses pieds. Elle marchera sans souffrir. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui est couverte de psoriasis sur le corps. Ses boutons la brûlent et la démangent. Le Seigneur lui accorde une grâce de guérison, car elle a demandé la guérison avec confiance. La guérison sera progressive, mais cette personne sera guérie, elle ne souffrira plus de démangeaison. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a des douleurs répétées à la main droite, des rhumatismes douloureux, qui la handicapent et l'empêchent de travailler. Le Seigneur la soigne et la guérit. Merci à toi Seigneur Jésus, gloire à toi. Il y a un jeune garçon qui a de violents maux de ventre à cause du stress. Il est angoissé à cause de ses études. Sa mère va lui faire voir cette vidéo de la prière des malades, car elle a la foi en notre Sauveur, c'est Jésus-Christ. Ce garçon recevra une grâce de paix et de guérison, et il n'aura plus ces douleurs qui lui font si mal. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il y a une personne qui boite quand elle marche. Elle a déchiré un pantalon aujourd'hui. C'est comme ça qu'elle se reconnaîtra. Le Seigneur l'a guérie. Merci Seigneur. En tombant, une personne s'est rattrapée par ses mains et elle s'est fait mal au poignet en atterrissant les mains à plat. Et ses poignets lui font mal encore aujourd'hui. Le Seigneur l'a guérie. Merci Seigneur Jésus. Il y a aussi une personne qui a des douleurs à la cheville gauche, malgré une immobilisation dans le plâtre depuis quelques semaines. Le Seigneur guérit cette cheville aussi. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et restaure une personne qui a une coxalgie. Elle va pouvoir marcher sans souci. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne hospitalisée pour une péritonite. Le Seigneur la guérit. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une sensation de brûlure de la voûte plantaire. Le Seigneur la guérit, elle pourra marcher sans douleur. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Une personne a des douleurs dans la main gauche. Le Seigneur la guérit de ces douleurs dues au canal carpien. Elle n'aura pas besoin d'être opérée. Gloire à toi Seigneur. Il y a un homme qui a eu une fracture à l'avant-bras gauche, qui a été soignée mais qui est toujours douloureuse. Il reçoit une guérison complète et n'aura plus de douleur. Le Seigneur le libère aussi d'inquiétudes liées à son travail. Cet homme reçoit un cœur de louange. Une maman prie pour sa famille qui est déchirée par beaucoup de conflits et de colère. Elle s'est tournée vers le Seigneur, même si elle a très peur d'être jugée par lui.
Le Seigneur vient ce soir guérir une ancienne blessure de son cœur en y déposant la douceur de son amour et lui dit « Tu es ma fille bien-aimée et pour toi j'ai donné ma vie sur la croix. » Elle reçoit la paix dans son cœur qu'elle pourra diffuser autour d'elle. Il y a un homme qui suit la veillée par Internet. Il a des douleurs aux dents, en particulier côté gauche en haut de la mâchoire, avec une infection sous une couronne. Il reçoit ce soir une guérison complète qui pourra être confirmée par son médecin, il n'aura plus mal. Il reçoit surtout une guérison du cœur qui porte beaucoup d'anciennes culpabilités. Le Seigneur lui dit « Mon amour et ma miséricorde sont pour toi un océan plus grand que tout ce que tu aurais pu faire. » Un homme souffre du foie avec des effets dans le sang et la peau. Il reçoit ce soir une guérison qui sera confirmée par son médecin. Le Seigneur vient déposer la paix dans son cœur, vient faire disparaître toutes les inquiétudes qu'il a pour son fils. Il pourra vivre une réconciliation familiale. Il y a une personne qui a des fortes douleurs au sein et depuis que ces douleurs ont débuté, elle a très peur. Elle s'est confiée au Seigneur en confiant ses peurs et ses craintes qu'on puisse lui annoncer une présence de tumeur dans le sein. Et pendant cette période de carême, elle s'est plongée dans un jeûne et prière intense. Le Seigneur a entendu le cri qu'elle a lancé vers lui. Il la visite et mystérieusement, par sa grâce et sa main puissante, ses douleurs vont disparaître. Il y a une personne qui, avec des problèmes de santé et des problèmes urinaires également, s'est retrouvée à porter des couches constamment. Le Seigneur visite cette personne et lui annonce sa guérison et sa délivrance en ce jour. Il y a une maman qui, très apeurée, s'est plongée dans le jeûne d'Esther pour implorer les grâces au Seigneur. Elle s'est affligée par des pénitences et des jeûnes extrêmes comme la reine Esther, elle se dit, pour demander des grâces au Seigneur. Le Seigneur la remercie pour ses sacrifices et ses pénitences et ses prières également. Il la visite et l'accorde les grâces qu'elle lui a demandées. À cette femme sans enfant qui a adopté un orphelin et qui, depuis l'adoption de cet enfant, elle a risé de tous ses amis et même de sa famille qui lui disent qu'elle a acheté un enfant, qui s'est tournée vers le Seigneur en lui demandant si elle avait posé un bon acte ou pas. Le Seigneur lui accorde la grâce de la paix et lui a rassure en lui disant « Tu as posé une bonne action. Je te bénirai à travers cet enfant et cet enfant également, je le bénirai. Il fera ta joie et tu seras une maman comblée. » Numéro 122, 122.
De l'Évangile selon saint Luc. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus, mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu, devant Jésus. Voyant leur foi, il dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner « Mais qui est-il donc celui-là » Il dit « Des blasphèmes. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire « Tes péchés sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche » ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison, en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Seigneur, nous aussi, nous voyons des choses extraordinaires aujourd'hui. Nous te voyons à l'œuvre quand tu passes parmi nous. Tu veux guérir chacun, que ce soit dans son corps ou dans son âme. Et nous te remettons toutes nos paralysies, spécialement pendant ce carême. Mais il y a aussi les porteurs. Sans eux, tu n'aurais pas guéri le paralysé. Ce soir, nous pouvons à notre tour nous porter les uns les autres. Seigneur, j'enlève la toiture. Je te présente mon voisin de droite, mon voisin de gauche. Et je te remercie de ce que tu fais pour lui, sûr de ton amour pour chacun de nous. Béni sois-tu, Seigneur. Il y a une personne en grande tristesse à cause de plusieurs événements douloureux, comme la perte d'un proche ou des difficultés au travail. Elle n'arrive plus à s'amuser réellement ou à être simplement joyeuse au quotidien. Le Seigneur guérit cette personne dans ses émotions, ses relations, et lui donne la paix. Elle sentira une joie monter en elle et recevra une grâce de force pour affronter ses relations professionnelles difficiles. Le Seigneur lui donne aussi une grâce de confiance par rapport à son deuil. Merci Seigneur Jésus. Pour nous tous, Dieu dit, « Y a-t-il une maladie qui me résiste ? Y a-t-il un mal ou un péché qui me résiste ? Non que des malades ou des pécheurs. » Dieu veut la conversion. La guérison est un signe. Viens Seigneur ouvrir nos cœurs, aide-nous à croire. Aide-nous à vivre dès maintenant pour toi, selon la foi que tu nous donnes. Convertis-nous pour que nous ne soyons plus des obstacles à ta grâce, pour nous ou pour les autres. Amen. Le Seigneur visite une personne qui a la maladie de l'éléphantiasis. Le Seigneur restaure le corps de cette personne. Elle va danser, louer le Seigneur, lui rendre grâce en se convertissant à la foi chrétienne. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une pancréatite aiguë due à l'alcool. Le Seigneur visite cette personne
et elle va arrêter l'alcool, elle l'a guérie. Merci Seigneur Jésus pour cette personne. Et cette personne fera dire des messes en action de grâce de sa guérison. Merci Seigneur Jésus. Il y a un homme qui est entré dans l'église pour voir seulement, mais il a été foudroyé par l'amour du Seigneur et il décide de changer de vie, de se convertir à cet amour. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre de douleur dans son coude gauche. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Une personne ressent un point douloureux sous le sein gauche. Cette douleur est lancinante. Elle va peu à peu disparaître. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Une femme dans l'assemblée demande la guérison pour sa sœur depuis longtemps. Elle confie sa sœur à chaque messe, mais rien ne se passe. Le Seigneur a entendu ses prières et il vient lui dire que sa sœur est guérie. Le Seigneur verse tout son amour en elle et il l'aime. Elle se reconnaîtra car elle a pleuré récemment pour la maladie de sa sœur. Il y a une personne qui a mal à la main depuis quelques jours et cette douleur la gêne beaucoup. Cette personne vient de demander la guérison de cette douleur. Le Seigneur vient lui dire qu'elle n'aura bientôt plus de douleur et qu'il la guérit. Le Seigneur l'aime et la comble de tout son amour. Merci. Il y a une personne qui est hospitalisée et sa situation est critique à cause d'une intoxication alimentaire. Le Seigneur visite cette personne et la guérit. Sa guérison sera instantanée et il pourra se remettre peu à peu car il a beaucoup vomi. Merci Seigneur. Il y a une personne qui souffre de fortes douleurs lombaires et grâce à sa prière, le Seigneur le visite et le guérit. Il y a un ancien combattant depuis sa reconversion qui a beaucoup de remords à cause des horreurs de la guerre et de ce qu'il a fait pendant la guerre. Il ne trouve pas la paix et il a parfois le sommeil très trouble. Le Seigneur le visite ce soir et lui accorde la grâce de la paix. Et désormais, il pourra prier et marcher la tête haute et trouver un sommeil paisible. Il y a un monsieur également qui a beaucoup de remords parce qu'il a été à l'origine d'un accident de circulation qui a causé la vie à quelques personnes. Depuis, il a beaucoup prié et demandé pardon au Seigneur parce qu'il avait un peu bu, c'était sa faute, il reconnaît. Et aujourd'hui, le Seigneur lui dit, « J'ai entendu le cri de ta prière et ta demande de pardon. Je te pardonne, sois en paix. Et désormais, veille sur ta conduite et mets fin à l'alcool. » Le Seigneur guérit et restaure une personne qui a un glaucome. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et restaure une personne qui a été opérée du genou gauche. Cette personne ne souffrira plus. Le Seigneur visite un enfant tombé en trottinette. Il s'est fait une entorse à la cheville droite. Le Seigneur le guérit. Merci Seigneur. Numéro 77.
77. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon salut. Quand j'ai crié dans la détresse, du fond des mers, je t'ai appelé. Tu m'as tiré des tréfonds de l'abîme, tu m'as saisi par ton bras puissant. Au grand large, tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, le rempart de ma vie. Au grand large, tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus. Je te loue, mon roc et ma force, ô mon Dieu, mon chemin, mon salut. Il y a une personne qui fait régulièrement des rêves très beaux, mais un peu mystérieux. Elle sent qu'il y a quelque chose de spirituel derrière, et elle sent une grande recherche intérieure. Elle est tombée sur la vidéo de cette prière sur YouTube. Le Seigneur Jésus répond maintenant à ses rêves et lui dit « C'est moi ». Le Seigneur Jésus l'invite à parler avec un prêtre et lui donne maintenant la grâce d'une grande foi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il y a une personne hospitalisée qui a beaucoup de mal à respirer suite à un champignon dans les poumons. Aucun traitement ne fait de l'effet. Le Seigneur restaure ses poumons. Elle va pouvoir reprendre une vie normale. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a beaucoup d'angoisse dans son cœur parce qu'elle a perdu sa maman. Elle sent que ses angoisses augmentent, l'aspirent dans un chemin qu'elle ne peut arrêter. Dans la louange, elle a senti un peu d'apaisement. Le Seigneur vient la chercher maintenant, au fond de ses angoisses, lui redonner la vie, lui redonner la paix. Elle pourra témoigner de la puissance de la résurrection. Un homme d'environ 50 ans souffre de son épaule droite qui a été abîmée dans un accident de circulation. Il reçoit une guérison de toutes les conséquences de son accident. Le Seigneur vient restaurer et guérir son cœur, sa force intérieure. Cet homme aime beaucoup la Vierge Marie et elle veille sur lui. Sois béni, Seigneur, de ta présence parmi nous. Viens nous bénir avec ce grand signe de la croix qui va être fait avec le Saint-Sacrement, que nous puissions ainsi tout recevoir de toi.
Viens nous bénir, Seigneur. Numéro 116. 116. J'allais dire c'est fini, mais non, les bontés de Dieu ne sont jamais finies et du coup nos cœurs vont rester dans la louange pour tout ce que nous avons vécu tout au long du trajet et de cette soirée et des jours suivants, j'espère, jusqu'à la grande louange de dimanche, même en ce temps de carême que nous aurons dans les églises qui sont les plus proches des lieux où nous logeons. Je vous invite toujours à les rejoindre. N'ayez pas peur de nous soutenir, que ce soit d'abord financièrement parlant, à travers les corbeilles qui sont présentées pour ceux qui sont là, à travers les liens pour faire des donations pour ceux qui sont sur Internet. Il y a des petits liens, si vous regardez bien, qui vont vous conduire au site du diocèse de Paris. Et puis sur le site du diocèse de Paris, vous choisissez la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs et vous pouvez faire des dons. Vous pouvez aussi envoyer un soutien financier pour nous aider à continuer d'accueillir ici par chèque ou par virement. Toutes les indications sont faites sur le site de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi d'abord recevoir et discerner ce qui a été donné ce soir. Ce qui a été donné d'abord, c'est un temps de prière en commun, comme chaque jeudi soir, et nous avons besoin de prier ensemble. Après, nous avons entendu un certain nombre de paroles annonçant des guérisons. Il est possible qu'une parole concerne plusieurs personnes. Il est possible que plusieurs paroles concernent une même personne. Tout est possible. Il est possible aussi que vous ayez des symptômes qui ont été décrits et que vous ne soyez pas guéri parce que c'est quelqu'un d'autre qui recevait cette parole. Dans tous les cas, nous avons à nous accueillir comme des frères, à dire que c'est ensemble que le Seigneur a voulu nous fortifier. Nous avons à rester dans la prudence, la première des prudences étant de ne pas arrêter un traitement médical, à continuer les examens, les prises de médicaments et simplement à rendre compte éventuellement à un médecin de ce que vous ressentez dans votre corps, dans votre psychisme, si vous pensez que cela vous concerne et que cela change. Mais on n'arrête pas un traitement simplement parce qu'il y a une parole à Saint-Nicolas-des-Champs, ça ne serait pas sage.
Puissions-nous accueillir toujours plus cela. Et pour l'accueillir, il ne s'agit pas simplement pour nous d'organiser ces prières, il s'agit de voir ce que Dieu fait à travers des témoignages. Vous pouvez nous faire parvenir ces témoignages, soit directement après cette prière par les personnes qui sont à l'accueil témoignage, ici, derrière ce grand meuble en bois qui est au milieu de l'église, ou bien nous les faire parvenir par courrier électronique, ou bien par lettre au 49 rue Turbigo, 75 003 Paris. Nous avons besoin de ces témoignages. Nous avons besoin de savoir que c'est vraiment Dieu qui œuvre et pas simplement nous qui nous projetons ou qui rêvons. Nous ne voulons pas tromper les personnes ici. Nous voulons simplement qu'ensemble nous puissions louer le Seigneur autour de l'œuvre de Dieu. Alors parfois il faut du temps pour être sûr de la guérison, le temps de voir les médecins, le temps de voir que la maladie est bien partie. Vous avez entendu ici, il y avait des témoignages où la guérison était depuis 1 an, d'autres depuis beaucoup plus récemment. Mais voilà, en tout cas, à chacun d'entre nous de se dire qu'est-ce que j'ai reçu et comment je peux donner ces témoignages-là. N'ayez pas peur aussi de nous soutenir sur la présence sur Internet pour que nous puissions continuer d'annoncer les merveilles de Dieu. Et pour cela, il suffit de vous abonner à cette chaîne sur YouTube ou bien de cliquer sur la petite rubrique « J'aime ». C'est peut-être pas en français dans le texte, mais en tout cas, moi je le traduis, voilà, « J'aime ». Nous soutenir, c'est aussi nous aider à ranger cette église, c'est-à-dire à déposer les feuilles au fond de l'église, auprès du service d'ordre, à ranger les chaises en plastique qui sont de ce côté-là. Et puis voilà. Il est bon pour continuer de louer, de se faire aider par des choses concrètes, des images, des chapelets, des croix. Ces objets-là nous rappellent, notre mémoire est toujours fragile, nous rappellent et nous aident à prier. Je vais maintenant bénir ces images, ces objets, pour qu'ils rendent parfaitement leur rôle de nous dire « Hé, le Seigneur est là dans ta vie, ne l'oublie pas ». C'est le rôle de tous ces objets, un beau rôle. Seigneur, viens bénir ces images, ces croix, ces chapelets qui nous parlent de toi, qui nous parlent du rôle de la Vierge Marie comme conduisant vers toi. Viens les bénir afin qu'ils nous reconduisent sans cesse à la louange et à la prière. Toi qui es toute bonté, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Vierge Marie, viens nous garder dans la prière. Viens nous aider à chanter avec toi le Magnificat. Nous voulons nous tourner vers toi pour partir avec toi comme notre Mère. Numéro 134. 134.